Allez, let's go. Ok. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas retrouvé sur cette chaîne. Je suis aujourd'hui avec Alex Bio, qui nous fait le plaisir d'être là avec nous, proche d'Orlando, hein. Il m'a dit qu'il était à 1h30 d'Orlando, qui va Ouais. nous expliquer un petit peu les retours qu'il y a eu ce week-end. Donc, il y a eu le FHL, Funnel Hacking Live, donc aux États-Unis. Et Alex, si tu peux nous faire le plaisir de nous faire un petit récap de ce qui s'est passé et des annonces, on va dire, qu'il y a eu, notamment pour les personnes qui sont en France, qui n'ont pas pu y participer. Ouais, bonjour à tous. Donc, ouais, effectivement, j'ai eu le plaisir de pouvoir participer à Funnel Hacking Live cette année. C'était mon troisième. La chance, c'est que j'habite aux États-Unis, donc c'est beaucoup plus facile pour moi de me déplacer. Et la deuxième chance, c'est que là, en l'occurrence, cette année, ça se passait dans mon état, donc c'est en Floride, à Orlando. Je suis juste à côté, donc c'était hyper simple pour moi. C'était vraiment un super bon Funnel Hacking Live, très axé sur le mindset, mais on a aussi eu les grandes révélations en ce qui concerne ClickFunnels parce qu'ils allaient bientôt faire un ClickFunnels 2.0. Voilà, on y va. C'est, c'est bien clair sur le t-shirt, c'est en cours. Donc, un 2.0 et effectivement, il y a eu énormément de waouh dans la salle. J'avais tout d'un coup eu l'impression d'être dans une keynote d'Apple Ok. avec plein d'Apple fanboys, sauf que là, c'était des ClickFunnels fanboys. Je sais qu'il y a beaucoup de soucis, de frustration en France par rapport au problème de 3D Secure. Je vais être franc, je n'ai pas tout de suite de solution par rapport à ça, mais je pense qu'ils vont travailler dessus. Alors, l'une des premières choses, en fait, c'est qu'ils ont reconnu effectivement que l'outil n'était pas parfait, que ça plantait régulièrement, que le code n'était pas propre. Et donc, Todd a dit par rapport à ça que, en fait, le ClickFunnels 2.0 aura un code tout propre. Donc, ce n'est pas un Hmm. upgrade à proprement parler, Ouais, il c'est repart de vraiment zéro quelque quasiment, chose, quoi. ouais, ouais, quelque chose qui est codé comme si c'était un nouvel outil propre depuis le départ. Leur façon qu'ils ont eu de penser à l'outil, c'était qu'ils ont travaillé en interne en disant qu'est-ce qu'on doit faire, quelles sont les solutions qu'on doit apporter. Et chacun est venu avec sa contribution sans se soucier derrière de est-ce que c'est techniquement faisable ou pas faisable. C'est chacun vient en disant ah, ça aurait été bien si on avait Hmm. ceci, ce serait bien Voilà si ce on qu'on veut, avait quoi. cela, etc. Et en fait, ils sont allés sur le parcours du consommateur ou le parcours de l'internaute en disant OK, les gens qui arrivent sur une page de ClickFunnels, ils ont leur page, on leur vend quelque chose et souvent, c'est terminé par rapport à ça. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit OK, qu'est-ce qui se passe ensuite une fois que la personne elle a vendu? Donc, ils ont dit déjà, euh, là, ce qu'il va falloir résoudre, c'est les problèmes de payment gateway. Et donc, Mhm. l'une des premières annonces qu'ils ont eues sur les payment gateway, c'est qu'ils allaient pouvoir intégrer de nombreux payment de gateway, de nombreux paiements de gateway en même temps. Je crois que le chiffre, c'était 7, Ok. quelque chose comme ça. Donc, c'est la possibilité, notamment pour ceux qui ont des business qui sont potentiellement à risque, c'est de pouvoir plug plusieurs Hmm. payment gateway Et pas en être même uniquement temps. sur Stripe qui peut être rapidement bloqué ou Ouais. PayPal. Mhm. Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait des rotations. Alors, ça peut être une possibilité de pouvoir ventiler les sommes à gauche et à droite pour diversifier son risque. Ou ça peut être aussi une possibilité de pouvoir avoir en avance des backups. Si jamais il y en a un qui plante, ça va aller sur l'autre. Donc, beaucoup de gens étaient vraiment contents par rapport à ça. Donc, ça, Juste une petite question, est-ce qu'ils ont parlé de Payment Gateway qui serait avec les cryptos? Je sais pas si c'était... non, ils n'ont pas parlé, ça n'a pas été mentionné. Maintenant, vu que ça dépend des payment gateway eux-mêmes, je ne vois pas J'imagine qu'il y en a qui d'incompatibilité. l'utilisent, ouais, c'est vrai. Ouais, 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 parce que c'est pas eux, ils font simplement la passerelle. Après, c'est le payment gateway. Donc, je pense que ça dépend des payment gateways. S'il y en a un qui accepte les cryptos, a priori, pourquoi pas. Ok, ouais, je pense que c'est un truc qui est intéressant, surtout s'ils créent un outil qui va vraiment pour le futur, de s'y Ouais. intéresser, voir ce qui va être possible. Mais certains Payment Gateway, me semblent, utilisent déjà les cryptos, donc ce sera peut-être en choisir un parmi les 7 qui permet de le faire, quoi. Ouais, probablement. Probablement. Ok. Donc, Donc ça important déjà. Donc peut-être que ça va permettre, on parlera tout à l'heure de la timeline plus, mais hmm. c'est peut-être ce qui va permettre de combler cette problématique de 3D Secure qui existe actuellement. C'est possible, et d'autant plus que je sais, alors ça, ils n'en ont pas parlé pendant Funnel Hacking Live, mais j'étais il y a 2 mois à Boise pour un e-commerce Fat Event. Donc, en Ok. gros, c'était 2 jours au siège de ClickFunnels
où on était une cinquantaine à peu près, on était vraiment focalisé sur le e-com. Et Russell avait parlé, notamment parmi les projets, c'était l'internationalisation de ClickFunnels, qu'ils avaient une grande communauté internationale et qu'il y avait des gens qui commençaient à traduire les bouquins, qui commençaient à traduire des vidéos. Super. Et je sais qu'ils sont donc du coup, ils ont dans les projets de pouvoir traduire ClickFunnels et de pouvoir aider les gens à l'étranger, donc en version espagnole, en version française, en version allemande et autres. Donc, très probablement, au moment où vraiment ils vont rentrer dans le dur par rapport à ça, ils vont voir les soucis et dire, OK, il faut qu'on travaille ce 3D Secure. Si ce n'est pas déjà le cas, je pense qu'ils doivent être au courant. C'est vrai que j'y pense pas souvent, mais la langue, déjà, ça peut être un frein, hein, le fait que tout soit en anglais. Pour les francophones qui nous regardent, si certains d'entre vous ne parlent pas anglais du tout, même si on s'habitue à l'outil sans avoir à parler anglais, ça peut être touchy parfois. Ouais. OK. Ouais, exactement. Donc ça, c'était la première chose. Ils ont dit, bon, on va travailler là-dessus. Ensuite, ce qu'ils ont parlé, c'est qu'ils ont dit que très souvent, en fait, quand on a un tunnel, OK, on a besoin quand même d'amener du trafic et souvent, les gens utilisent des blogs. Et ils se sont dit, bah, si on utilise des blogs, les gens, souvent, ils font un blog sur WordPress, puis ensuite, ils amènent le trafic sur ClickFunnels. Donc, ils annonçaient que maintenant, ils allaient avoir un module blog disponible à l'intérieur Oui, le disponible à dashboard. l'intérieur de l'outil. Et le module blog, en fait, c'est simple, c'est un copier-coller de WordPress. D'accord. On prend l'interface, on prend tout, c'est copier-coller de WordPress. Ce n'est pas l'outil WordPress, c'est codé chez eux, mais c'est copier-coller de WordPress. Donc, déjà, ça va être à l'intérieur. Donc, possibilité d'avoir son blog à l'intérieur de ClickFunnels, quoi. Voilà, optimisé par rapport au SEO, ils auront tout ce qui permet des optimisations en méta SEO ou autres qui seront à l'intérieur. OK. Ensuite, ils se sont dit, OK, vous faites du e-com. Jusqu'à présent, bah, vous aviez quelques outils. On avait nos cartes à l'intérieur avec nos pages produits. Et très souvent, derrière, c'était relié avec un Shopify. Shopify en back-end, ouais. Exactement. Bah, ils vont avoir un outil CMS e-com à l'intérieur de ClickFunnels avec assemblage Shopify. Donc, D'accord. on pourrait, de ce que je vois, se dispenser d'avoir Shopify et avoir tout intégré nativement à l'intérieur de ClickFunnels. OK. Très intéressant. Ce qui est super bien parce que du coup, en même temps, ils vont garder leur possibilité d'upsell et autres. Même s'il y a des outils aujourd'hui sur Shopify, j'utilise Shopify pour un de mes business e-com. Il y a des plugins qui existent C'est pour moins pouvoir bien, faire quoi, des upsells. souvent. C'est souvent moins bien parce que tu es limité par rapport en disant si tu as ce produit-là, tu peux faire ce upsell et tu peux mettre 2, 3 règles d'upsell uniquement, pas de règles de downsell et puis tu as uniquement en général 1 ou 2 upsells derrière, donc c'est très limitatif. Là, c'est prévu réellement comme dans ClickFunnels de pouvoir dire s'il y a ce produit, à ce moment-là, tu mets cet upsell, sinon tu fais comme ça et tu peux vraiment créer un grand circuit d'upsell ou de downsell derrière et tout ça intégré nativement dans Shopify, dans ClickFunnels, erreur. Tu auras également les possibilités d'avoir les bump cards à l'intérieur du site e-com, ce qui est super pratique, ce qu'on n'a pas aujourd'hui dans un outil comme Shopify. Donc, moi, personnellement, c'est vraiment l'annonce qui m'a le plus excité, c'est vraiment ça, c'est d'avoir un outil e-com à l'intérieur de Shopify, de ClickFunnels, ClickFunnels. qui a l'air de ressembler à du Shopify, donc vraiment, vraiment super bien. Cool. Ouais, super, super annonce, ça. Ouais. Un autre outil en Oclantis, donc derrière, une fois que vous avez travaillé là-dessus, bah, on a besoin de faire des flows d'email, de l'emailing et autres. Et donc, ils vont intégrer tout ce qui est outils d'emailing à l'intérieur. De ce que j'ai vu, ça va être encore mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui et ça a l'air de se rapprocher des flows d'emailing que l'on a dans Klaviyo. Parce qu'on peut mettre des règles à l'intérieur en disant, voilà, si telle personne a vu ce produit ou a fait telle règle, à ce moment-là, tu envoies cet emailing-là, sinon tu envoies celui-là. Et ensuite, tu continues. 5 heures après, tu peux envoyer cet emailing-là. Et donc, tu mets vraiment des tags et des choses comme ça à l'intérieur. Ah, donc, un truc qui se rapproche de ActiveCampaign, Klaviyo, mais qui est Exactement. connecté au CMS. Ça, c'est Exactement. super, super intéressant. Pour ceux qui nous Ouais, ouais. regardent, enfin, si on peut le faire aussi sur les tunnels infoproduits, parce que Ouais. si les personnes passent sur votre tunnel aujourd'hui, prennent par exemple le premier upsell, mais pas le deuxième, vous allez pouvoir faire des choses. Mais s'ils prennent pas le premier, ils prennent uniquement le downsell, des choses comme ça, c'est souvent très compliqué avec ActiveCampaign. Tandis que Klaviyo, dans le côté e-commerce, le fait très bien. C'est-à-dire, Ouais. ils ont vu tel produit, ils l'ont ajouté au panier, mais ils ne l'ont pas acheté.
tout de suite, on va pouvoir leur envoyer quelque chose s'ils font partie de la liste. C'est hyper précis Et et bien même, fait. je ne sais même pas si ActiveCampaign le fait, mais sur Klaviyo, on a même la possibilité de pouvoir faire de l'emailing sur quelqu'un qui voit un produit, Sans mais être... qui n'a ouais. ouais, sans l'ajouter au panier. Il faut simplement qu'il soit sur la liste. Mm. Mais si jamais vous avez fait quelque chose en disant prenez un lead magnet au départ pour pouvoir au moins capter l'email, a priori, il est dans votre base. Donc, s'il revient par la suite, même sans faire d'action, vous pouvez faire des outils, des options de remarketing Ouais, ça va derrière être via l'email. intéressant. Mm. Donc, C'est pas possible sur ActiveCampaign, en effet. voilà, sur Klaviyo, on peut le faire. Donc, ça a vraiment l'air super bien. Je ne sais pas si on pourra avoir cette fonctionnalité spécifique, mais en tout cas, le float emailing avec des règles qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle a De vu, conditions. les règles d'heure derrière, tout ça, ça va vraiment être super, super puissant. Euh, une fois qu'on a tout ça, on se retrouve avec des bases d'emailing, des bases de clients, et on utilise ensuite un outil de CRM pour pouvoir gérer les clients derrière sur un outil de CRM. Bah, maintenant, ils auront un outil de CRM à l'intérieur de ClickFunnels Ok. qui va permettre de J'imagine pouvoir gérer inspiré de l'historique, les Salesforce revenus. ou... Exactement, un truc Ouais. comme ça. Ok. Donc, ça, c'est vraiment super bien. Également à l'intérieur. Tu as vendu une formation, tu as vendu quoi que ce soit et tu as besoin de hoster toutes tes vidéos, tous tes trainings. Aujourd'hui, tu as le back-office de ClickFunnels qui est bien, mais énormément de personnes utilisent aussi des outils externes comme MyKajabi ou autres. Ouais. Et ben, demain, ils vont avoir à l'intérieur de ClickFunnels la même chose, un outil qui est à l'intérieur qui permet de pouvoir hoster toutes les vidéos, qui permet d'avoir un design proche de ce que l'on a sur Funnelflix ou proche de Mm. ce que l'on a sur un outil, j'ai oublié le nom, je crois que c'est un truc qui s'appelle mastermind.com ou quelque chose comme D'accord. ça. Oui, qui est Euh, de Dean Graciosi et Tony, qui est... ouais, en gros, tu y vas, tu as toutes tes vidéos, tu as tous tes mailings, mais vraiment fait d'une façon très belle, très esthétique, vraiment super bien. Et si jamais tu as différentes formules à l'intérieur de tes cours qui donnent accès à certaines vidéos, mais pas à d'autres, tu auras la possibilité, via un one-click upsell, de pouvoir débloquer ces vidéos-là très facilement. Donc, la personne Super. voit, est super intéressée, elle est emballée, elle veut en savoir plus. On dit, voilà, il y a d'autres vidéos, mais c'est bloqué. Tu auras un bouton unlock et la personne à ce moment-là, on lui dit, voilà, ça coûte, je sais pas moi, $10, $50, peu importe le prix. Sur un clic, la personne pourra débloquer Les les vidéos vidéos... suivantes sans être obligé de tout repasser depuis le début. Bon, ça, c'est un truc que beaucoup de gens attendent aussi, hein, avoir ce back-end beaucoup plus propre, cet espace membre qui ressemble plus à ce qui se fait aujourd'hui, en effet, sur Kajabi ou autre, hein. Il y a Exactement. quelques autres outils qui le font. Ça évite, Voilà. encore une fois, d'avoir un outil supplémentaire, hein. Je pense que le truc général, c'est limiter les outils. À la base, le fait d'avoir ClickFunnels, c'était déjà pour rassembler un petit peu les outils. C'était un petit peu parti aux oubliettes. Les gens ont accumulé des choses parce qu'ils veulent. Ouais. C'est souvent, on veut avoir le meilleur outil dans chacun des domaines. Et ClickFunnels Ouais. s'est dit, OK, là, on veut faire un gros changement. C'est le plus gros truc qu'on fait depuis le début de ClickFunnels. On rassemble tout ce dont vous avez vraiment besoin, quoi. Exactement. Ouais, c'est vraiment, en plus, c'est vraiment ça qu'ils nous ont dit, c'est regardez combien d'outils vous utilisez aujourd'hui, combien d'outils on manage, et c'est pas possible, quoi. On aimerait bien pouvoir regrouper tout sous une seule plateforme. Encore faut-il que la plateforme, elle puisse délivrer derrière ce sur quoi on a besoin de travailler. Hmm. Donc ça, c'est vraiment super bien. Dans les autres types de fonctionnalités, il y en a une que on attend tous avec impatience, c'est la gestion des règles d'utilisateur. Hmm. Des Et équipes. enfin, ils arrivent avec des règles d'utilisateur vraiment très précises, dans le sens où si tu travailles en équipe, si tu es une agence ou si tu es, peu importe, tu vas pouvoir amener quelqu'un sur le compte ClickFunnels et l'affecter sur un tunnel bien spécifique avec des règles bien spécifiques. Hmm. La On peut personne accéder pourra avoir accès au que aux tunnel, pas à la analyses partie financière, etc. ou inversement, ou que voilà, exactement ça. C'est vraiment, la personne pourra dire, tu fais ceci, tu fais pas cela, et donc tu vas vraiment pouvoir donner une granularité au niveau des règles d'utilisation qui est vraiment très, très propre et beaucoup plus pratique pour pouvoir travailler au quotidien, surtout lorsqu'il y a des personnes qui sont en agence ou même Hmm. lorsqu'on est entrepreneur et qu'on a des personnes, des freelancers qui viennent pour pouvoir travailler dessus. Ah, ouais, c'est un truc qui me pose beaucoup de problèmes en tant qu'agence. J'ai accès à, je sais pas, 20, 30 comptes ClickFunnels clients et à chaque fois, je suis obligé de faire une adresse mail spécifique parce que je ne peux pas être ajouté avec ma Mm. propre adresse mail sur chacun des comptes. Donc, ça aidera, je pense, à ça pour ceux qui Ouais. ont une agence qui nous regarde. Ouais.
Ça, c'est vraiment très, très bien. Une autre chose qui va être vraiment très bien, qui est en termes de nouveauté, c'est l'édition des contenus ou l'édition des tunnels euh, à la volée, à la Google. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille sur le contenu d'une page, Hmm. on peut être à trois à travailler en temps réel dessus et avoir les modifications se faire en temps réel sur la page, de la même façon qu'on édite les documents sur Google Docs ou Google Sheets. Ça, c'est un gros point aussi. Très Donc ça, fort. c'est vraiment très, très bon. Il y aura une possibilité de voir sur le côté de la fenêtre son tunnel qui s'affiche et sur le côté droite, à quoi ressemble physiquement la page. Parce qu'aujourd'hui, en D'accord. fait, on voit les noms, il va falloir cliquer dessus, on doit double-cliquer, le tunnel s'ouvre. Ah non, c'est pas ça, on referme, on retourne sur le tunnel, Hmm. on redouble-clique dessus. Donc là, on a vraiment l'architecture avec le flow du tunnel qui apparaît et on peut cliquer dessus et avoir tout de suite la fenêtre sur le côté pour est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça. OK. Donc ça, c'est vraiment bien. L'une des dernières fonctionnalités, et possiblement j'en aurais oublié, mais ça en fait déjà pas mal, c'est les outils analytics en temps réel. Donc un peu comme Analytics? Funalytics le fait aujourd'hui. À l'intérieur de ClickFunnels, on aura la possibilité d'avoir les stats du tunnel en temps réel. Notamment lorsqu'on fait du A/B test ou autre, on aura toutes ces informations-là qui vont apparaître directement sur les tunnels pour pouvoir prendre des décisions. Pour ceux qui n'ont pas Funalytics, ça vous permet de voir en extérieur en fait, le mapping de votre tunnel et de voir en fonction des sources de trafic, en fonction des upsells, du A/B testing, etc., qu'est-ce qui convertit le mieux et du coup, forcément, de prendre vos décisions plus facilement. Et encore une fois, c'est un outil à part qui coûte, il me semble Bah, que je c'est peut-être fais, $300 par an ou un truc comme ça. ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais plus combien j'ai payé, mais c'est possible que ça Il me soit semble quelque que chose c'est comme ça, ça. ouais. Et tu es obligé de prendre un an, il me semble. Donc, encore une fois, ça vous permet de réduire un petit peu cette charge d'avoir autant d'outils et ClickFunnels devrait le faire déjà à l'origine. Donc là, ils reviennent un petit peu à leur base et ils se disent, OK, on est des marketeurs avant tout, on veut mettre en place le meilleur outil possible, quoi. C'est exactement ça. Dans l'historique, en fait, ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'ils avaient reçu une offre de rachat il y a à peu près un an où quelqu'un proposait de les racheter pour 1 milliard de dollars. Et en fait, ils n'étaient pas prêts à pouvoir Lâcher. à le vendre. Ouais, ouais, parce qu'ils disent qu'il y a tellement de choses à faire. Et du coup, ça leur a donné un coup de boost en disant que si on ne vend pas, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, ce Hmm. qu'ils voulaient, c'est vraiment améliorer ça. Donc, outre avoir acheté d'autres compagnies sur le côté et donner plus d'emphase aussi sur le e-com à partir de cette année, ils se sont dit, bon, on a besoin de refaire l'outil, de refaire le code et tout, car c'est vraiment, ils savaient, c'était toujours à chaque fois des patchs sur des patchs, sur des patchs, sur des patchs. Et à un moment, c'est plus Ça tenable. ne tient pas, Ah, quoi. j'allais oublier un point important, le temps de chargement des pages. Russell disait que quelque chose qui l'énervait énormément, c'est de voir sur Facebook des pubs que nous, on a vues avec le petit escargot et le lapin, et le petit escargot étant Ouais. ClickFunnels. Donc, en fait, là, ils ont fait des tests via ClickFunnels 2.0 et ils ont comparé avec tous les autres compétiteurs qu'il peut y avoir, comme FastPage, Fastlane, je ne sais pas quoi. Mhm. Et en fait, ils arrivent maintenant systématiquement avec des temps de chargement de page Info. inférieurs à tous les compétiteurs. Ils sont entre une demi-seconde et 2 secondes de temps de chargement sur les pages. Ok, ouais, c'est vrai que c'était quelque chose. Après, la majorité des gens ne savent pas, on va dire, améliorer la rapidité de leur page, ne font pas vraiment, tu vois, le fait de compresser ces Ouais. images et des trucs comme ça. Donc là, voilà, Voilà, si eux vont l'outil s'en permet de le charger dès le faire, départ. hmm, Voilà, eux vont s'en charger dès le départ. Ils vont avoir beaucoup plus de serveurs dispatchés un peu partout dans le monde. Ils vont pouvoir gérer les photos qui vont être compressées directement à l'intérieur de l'outil. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui vont être faites pour optimiser le temps de chargement des pages. ok, excellent. Euh, Peut-être le dernier point, du coup, la timeline. Moi, il me semble que du coup, là, tu peux Alors, tester, si je dis pas de bêtises, une version ouais, bêta. exactement. Alors, il faut que je regarde. Là, j'ai à peu près 400 emails à rattraper depuis ce week-end. Mais la timeline, elle est la suivante. Et la version alpha, donc c'est même pas la version bêta, c'est la version alpha, est disponible maintenant pour les personnes qui ont assisté à Funnel Hacking Live, que ce soit en présentiel ou en virtuel. Les nouveaux modules qui seront prêts et qui seront donnés à Russell pour tester nous seront donnés aussi à nous dès que Russell a ces outils-là. Au fur et à Ensuite, mesure du déploiement, du coup, hein. au fur et à mesure du déploiement.
À partir de janvier à peu près, la version bêta va être disponible et sera opérationnelle et va s'ouvrir à ce moment-là à des personnes qui n'étaient pas à Funnel Hacking Live. Ce sera sur invitation et les invitations vont fonctionner un peu comme Clubhouse. Donc, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont en alpha qui vont commencer à pouvoir donner un certain nombre d'invitations à d'autres personnes pour être en version bêta. Tous les 400 mails de ce week-end. Je sais pas tous les combien, mais ouais. Et je crois qu'ils ont bien aimé le modèle de Clubhouse. Donc, a Oui. priori, ils vont s'inspirer pour faire la même chose. Ça se trouve, j'aurai une invitation. Et puis, dès qu'il y aura un certain chose, je pourrai donner une invitation ou 5 invitations, peu importe. Donc, c'est une montée en croissance. Ensuite, l'idée, c'est une mise en ligne à disposition pour tout le monde au printemps prochain. Ouais, ils avaient dit Donc, vers mars, quelque chose comme ça, quoi. ouais, donc après avoir, on n'a pas encore le prix. Une chose importante, c'est que ClickFunnels 1.0, donc ce qu'on peut appeler aujourd'hui ClickFunnels 1.0, la version qui existe aujourd'hui, va continuer à exister, va continuer à être maintenue et il n'y a pour l'instant pas de timeline où ils n'ont pas considéré retirer le ClickFunnels 1.0. C'est-à-dire que si tu as un tunnel aujourd'hui qui est présent, le tunnel va continuer à fonctionner. Ouais, c'est un truc à préciser parce qu'il me semble qu'ils expliquaient que on va pas pouvoir faire le switch directement de tous les tunnels que vous avez sur ClickFunnels, les passer sur la 2.0. C'est ça. Il va falloir recréer de zéro sur la nouvelle version. Donc, voilà, vous allez continuer à avoir ClickFunnels pour le moment dans sa version actuelle et vous allez pouvoir recommencer à créer de l'autre côté, du coup, forcément avec le nouveau code c'est ça, parce qu'en fait, la technologie, ce n'est pas la même, les codes ne sont pas les mêmes, donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire un apport de l'un sur l'autre. On est obligé de créer un nouveau tunnel. Mais si on a un tunnel qui fonctionne déjà aujourd'hui, à ce moment-là, il va continuer à être maintenu. S'il y a besoin de mise à jour au niveau du site ou autre, les mises à jour s'effectueront. Par contre, si on a un compte et on évolue sur un ClickFunnels 2.0 pour créer des nouveaux tunnels, c'est faisable. Le tunnel actuellement en cours sur le compte 1.0 va continuer à fonctionner, mais on ne pourra plus faire d'édition à ce moment-là. Le compte passera en mode maintenance ou quelque chose comme ça. Oui, Et à oui, ce ok. moment-là, on pourra créer des nouveaux comptes, on pourra créer des nouveaux tunnels sur le compte en 2.0. Donc, possible de faire la transition, mais le compte se met en stand-by et on pourra plus y toucher. Enfin, Voilà, on peut plus toucher. Il va continuer à fonctionner, mais on ne pourra plus y toucher, on ne pourra plus éditer. ok, intéressant. Je pense que je vais avoir beaucoup de demandes aussi de personnes qui veulent faire la transition, passer leur tunnel de l'autre côté, mais bon, ça va être sympa. Ça va être un bon été, je pense. Oui, mais je pense après, c'est vrai que ça dépendra de la complexité des tunnels. Je pense que peut-être même qu'il va exister des outils qui vont permettre de pouvoir créer les tunnels d'une version à l'autre. Quand on voit que déjà aujourd'hui, des outils comme CF Pro Tools existent pour pouvoir pallier un certain Compliqué, nombre de manques. ouais. Il est possible que des utilisateurs arrivent à créer des outils de migration d'un compte sur un autre. On va savoir. Bah, écoute, tu viens de donner une idée de business à ceux qui nous regarderont, qui n'ont pas encore l'idée. Si vous êtes un peu tech, c'est peut-être un des trucs à faire là pour cet été. Ouais. Ok. Est-ce que tu as tout couvert? Écoute, je pense que j'ai tout couvert. J'aurais pu montrer des photos, mais je ne sais pas à quoi ça peut ressembler éventuellement sur ça. Mais éventuellement, dans les commentaires ou autres, je pourrais partager quelques photos que j'ai pu prendre de la conférence où on voit les ergonomies, où on voit physiquement à quoi ça ressemble, puisqu'ils ont partagé, ils ont montré visuellement à quoi ça allait ressembler. Top. Ah, ce serait super. Au pire, on peut mettre dans le groupe aussi. Je mettrai sûrement le lien du groupe en dessous. C'est peut-être plus simple pour partager. Il me semble que tu es Ouais, déjà dedans. Donc, ouais, tout à fait. ok. Bah, écoute, Alex, merci beaucoup Bah, je t'en pour le prie. partage. Pour ceux qui nous regardent, voilà, ne quittez pas ClickFunnels. Il y a les Non, nouveautés non, qui arrivent. c'est 2.0, c'est Voilà. vraiment ça va être un super outil. C'est Ouais, mais super excité. les gens Je présents avaient l'air pense. d'être vraiment contents de l'annonce. Ouais. C'est comme tout, hein. On nous annonce un nouvel outil. Je comprends les frustrations aujourd'hui. Je suis persuadé qu'ils vont travailler dessus. Et l'outil, en fait, va vraiment nous permettre de pouvoir avoir beaucoup moins d'outils externes et de pouvoir tout concentrer sous un seul univers, quoi. Top. Ouais, c'est parfait. Ça aidera tout le monde. Merci encore, Alex. Et puis, Merci à toi. à la prochaine, tout le monde. OK, au revoir.